Salut, aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que comme vous pouvez le constater, je suis dans une forêt pas très loin des Alpes. Donc je suis à la recherche d'une meute de loups, voilà, que je piste depuis un moment. Donc j'aimerais les observer, les filmer, armé de ma caméra, voilà, pour voir leur comportement à l'état sauvage. Donc ça fait un petit moment maintenant que je suis sur leur piste donc j'ai trouvé plusieurs indices comme des empreintes, des branchages cassés, euh, du caca aussi, oui, du caca de loup, même du pipi d'ailleurs sur cette feuille. C'est ça, il y a du pipi de loup. Donc je pense qu'on est plus très loin maintenant vous avez entendu un hurlement. Je crois que ça venait de par là. Non, je déconne. En fait, je vous fais cette vidéo parce que le loup est clairement l'animal que je préfère. J'adore les loups. Et l'autre jour, je suis allé au Loup de Chabrière à Guéret. C'est un parc animalier spécialisé dans l'élevage des loups et j'ai pu en apprendre beaucoup sur eux. C'était vraiment chouette. J'ai donc eu tout naturellement l'envie de partager ça avec vous. Je sais pas si vous le savez, mais les loups sont des animaux super organisés. On peut voir une sorte de structure sociale chez les loups sur le principe de la domination et de la soumission. Tout en haut, il y a les alphas, un mâle et une femelle. En gros, l'alpha, c'est le big boss. C'est lui qui veille à l'organisation de la meute, qui décide quand partir à la chasse, qui s'occupe de la défense du territoire. Les deux alphas sont les premiers à se nourrir quand la meute a capturé une proie. Et aussi, c'est les seuls à pouvoir se reproduire. Bah oui, parce que si tous les loups de la meute pouvaient se reproduire, sachant qu'une louve peut mettre au monde jusqu'à 7 louveteaux, bah au bout d'un moment, ça ferait quand même beaucoup de monde à nourrir. Ensuite, en dessous, on a les bêtas, c'est un peu comme les lieutenants, quoi. Leur rôle est entre autres de protéger leur patron, les alphas. C'est un peu les gardes du corps du chef, quoi. Ils ont juste pas de costard et d'oreillettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'alpha meurt dans un accident de voiture, par exemple, le bêta a de très grandes chances de le remplacer pour devenir à son tour l'alpha. Et donc chacun des loups a un rang comme ça, et il y a un très gros respect de cette hiérarchie, c'est-à-dire qu'un loup de rang inférieur se soumet à son supérieur, comme à l'armée, quoi. Et tout en bas de cette chaîne, on a l'oméga. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce qu'il est tout en bas qu'il ne sert à rien. Au contraire. Bon, il sert surtout de souffre-douleur, c'est-à-dire que les loups se défoulent sur lui pour canaliser leur agressivité, et du coup pour éviter de créer des tensions avec les autres loups de la meute. Le pauvre. On peut le reconnaître parce que l'oméga a les oreilles pliées et la queue entre les jambes pour montrer sa soumission aux autres, contrairement à l'alpha qui lui a le poil hérissé, la queue bien relevée, sans jeu de mots, en gros pour montrer que c'est lui le patron. Alors vous vous demandez sûrement... Mais comment ils font pour décider qui est l'alpha, l'oméga, etc. Alors deux choses. Déjà la plupart du temps, une meute est créée à partir d'un couple de loups qui a des petits. Du coup là forcément, c'est les parents les chefs, c'est comme à la maison, c'est pas les enfants qui commandent. Quoique il y a des fois... Après, parfois, des loups solitaires peuvent se rajouter à la meute s'ils sont acceptés, mais en général, ils préfèrent rester entre eux. Quelle bande d'inceste! Ensuite, quand une vraie meute est formée et qu'approche la saison de reproduction en hiver, un loup peut défier l'alpha dans un combat singulier. De crocs, de morsures, de griffures. Le but forcément étant de prendre sa place pour pouvoir se reproduire et ainsi assurer sa descendance. Sauf que c'est risqué, hein, parce que si le chef conserve sa place, il peut très bien dire « Tac, allez, oméga !» Ça t'apprendra, vilain. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les loups, je vous invite à faire des recherches sur Google, parce qu'avant de dominer le monde, Google, bah, c'est avant tout un moteur de recherche. Alors avant de vous laisser, il s'est passé un truc assez drôle pendant ma visite au parc. C'est-à-dire que comme partout, tout le monde prenait des vidéos, des photos, etc. Il y a une petite qui prenait des photos avec l'iPhone de ses parents, j'imagine. Sauf qu'elle l'a fait tomber dans l'enclos. Forcément, il y a un loup qui a cru que c'était un steak, il a sauté dessus. Bah, je crois que son iPhone marchait plus après. Ah bah la gamine pleurait tout ce qu'elle pouvait, elle a dû se faire défoncer par ses parents. Du coup, je vais vous laisser avec un reportage sur la tentative d'utilisation d'un smartphone par un loup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo un peu différente vous a plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.